Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. La vidéo sur les hécatonchyres vous a vraiment plu, donc j'ai eu envie pour aujourd'hui de continuer de vous présenter les mythes que l'on trouve aux origines de la mythologie grecque. Voici donc l'histoire de l'un des groupes frères des hécatonchyres, les Titans. Et on se retrouve tout de suite après le générique. Pour commencer, une toute petite précision. On dit titan quand on parle d'un homme et titanide quand il s'agit d'une femme. Les titans sont des géants et des géantes qui étaient présents avant les Olympiens. Tout comme les hécatonchyres et les cyclopes, les titans sont les enfants d'Ouranos et de Gaïa. Leur demeure se situe sur le mont Othrys qui est au centre de la Grèce. Et enfin, ils sont dotés d'une force incroyable. Il n'y a à ce jour aucune preuve qu'ils aient fait l'objet d'un culte. Hésiode, dans sa Théogonie, parle de 6 frères et 6 sœurs qui font partie de la première génération de titans. Il y a tout d'abord l'aîné qui s'appelle Océanos, qui est aussi le maître des eaux. Koios est aussi appelé celui qui pense. Krios est celui qui se tient à l'ouest. Hypérion, c'est celui qui est au-dessus et il est aussi le feu céleste. Japet, aussi appelé celui qui précipite, est l'ancêtre des humains. Theia, surnommée la divine, est la créatrice des métaux précieux. Rhea, c'est la femme de Cronos et c'est aussi la mère des premiers Olympiens. Thémis représente la loi divine et c'est elle qui préside la justice. Mnémosyne, c'est celle qui se souvient. Elle est la fondatrice du langage. C'est d'elle que viennent les mots mémoire et mnémotechnique, qui est le terme employé pour désigner une méthode pour se souvenir de quelque chose. Il y a ensuite Phébé, surnommée la brillante car elle porte une couronne d'or. Vient ensuite Thétis qui préside la fécondité marine. Et enfin, l'autre titan le plus connu, Cronos, qui est le dernier né, mais aussi celui qui émasculera son père Ouranos et qui prendra sa place. Chez les Romains, Cronos et Rhea sont appelés Saturne et Cybèle. Revenons un peu sur l'épisode où Cronos émascule son père. Dans la vidéo sur les hécatonchyres, je vous avais parlé de la haine d'Ouranos pour ses premiers enfants, les hécatonchyres et les cyclopes, et qu'il les avait précipités dans le Tartare. Dans une version du mythe, Ouranos, après ceci, voulut une fois de plus s'unir à Gaïa, mais par peur de voir d'autres enfants monstrueux, il refusa de sortir d'elle. Les titans se formèrent et grandirent alors prisonniers dans le ventre de leur mère Gaïa. Ils pouvaient néanmoins communiquer avec elle, et celle-ci les incita à se rebeller contre leur père, mais seul Cronos, le plus jeune, réagit. Gaïa créa une faucille, ou une faux selon la version, dans son ventre, et avec celle-ci, Cronos trancha le sexe de son père, l'obligeant ainsi à se séparer d'elle et libérant ainsi les titans. Le sexe d'Ouranos tomba dans l'océan, et de sa semence mélangée à l'écume jaillirent les Érinies, les Méliades, ainsi que la déesse Aphrodite. Mais on reviendra un jour sur Aphrodite car vous verrez que sa naissance n'est pas toujours décrite ainsi. Dans une autre version du mythe, Gaïa se serait plainte auprès de son fils Cronos des maltraitances qu'elle subissait de la part d'Ouranos. Pour venger sa mère, le jeune Cronos aurait alors attendu que son père vienne se coucher auprès d'elle pour lui trancher les parties génitales et prendre ensuite sa place sur le trône. Pour l'aider dans ce combat contre son père, Cronos était allé libérer ses frères Cyclopes et Hécatonchyres du Tartare, et après avoir vaincu son père, il est devenu le maître des cieux et du monde. Malheureusement, comme je vous l'ai déjà dit, Cronos s'est avéré aussi tyrannique que son père, et il n'a pas hésité à trahir les Cyclopes et les Hécatonchyres en les renvoyant illico dans le Tartare. Malgré sa tyrannie, le règne de Cronos est tout de même considéré comme un âge d'or. C'est Hésiode qui présente cette période comme étant une époque heureuse pendant laquelle les hommes vivaient en paix et dans l'abondance. Ils étaient en harmonie avec les dieux et n'avaient pas besoin de travailler pour survivre. Platon, quant à lui, présente cette période comme une perfection initiale du monde qui s'explique par le fait que Cronos vivait parmi les hommes sur la terre. Il réglait ainsi la vie de tous dans la plus parfaite justice.
Mais je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, Cronos avait peur que l'un de ses enfants le tue pour prendre sa place. Ceci était dû au fait qu'il ait un jour consulté un oracle qui lui a prédit le même sort que celui de son père. Ainsi, pour éviter que la prophétie ne s'accomplisse, il décida d'avaler tout cru ses enfants dès leur naissance. Et l'histoire l'a prouvé plus d'une fois, quand on fait tout pour éviter une prophétie, c'est qu'on va pile poil dans la direction pour que celle-ci s'accomplisse. Ainsi, Cronos avala Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon. Mais une fois de plus enceinte, Rhea voulut à tout prix protéger son futur enfant. Elle alla se réfugier sur l'île de Crète où elle mit au monde le petit Zeus. Elle enveloppa ensuite un gros caillou avec des langes et le donna à Cronos qui l'avala comme si de rien. Zeus resta sur l'île de Crète où il fut élevé par les nymphes Ida et Adrastée et nourri par le lait de la chèvre Amalthée. Devenu adulte, Zeus libéra les Hécatonchires et les Cyclopes, puis il demanda l'aide de l'océanide Métis qui fit boire un vomitif à Cronos. Ceci le fit recracher tout d'abord le caillou de Zeus, suivi de près par ses frères et sœurs. Les Cyclopes fournirent à Zeus le foudre qui lui permet de manier la foudre divine. Mais dans ce combat, dans la titanomachie, tous les titans ne subirent pas les foudres de Zeus. Merci de noter le jeu de mots. En effet, ils n'ont pas tous été du côté de Cronos dans ce combat, et Zeus épargna Océanos, Thémis, Prométhée et Épiméthée. Les autres, quant à eux, furent enfermés dans le Tartare, gardés désormais par les Hécatonchires. Et là, vous devez vous dire que j'ai cité 2 titans dont je n'avais pas parlé avant. Eh bien, c'est parce que jusque-là, je ne vous parlais que de la première génération de titans. Ils ont eux aussi eu des enfants, dont certains sont tout aussi connus, voire plus que leurs parents. Bon, vous connaissez la mythologie grecque et les liens qu'il peut y avoir entre les divinités. Les titans ne font pas exception puisqu'ils se sont unis entre eux, pour certains, et ont eu des descendants. Océanos et Thétis ont donné naissance à 3000 océanides, des nymphes et 3000 fleuves, et dans certaines légendes, ils sont aussi les parents de Dionée, qui serait une titanide ou une déesse, présentée parfois comme la mère d'Aphrodite. Japet est le père des titans Atlas, Ménétios, Prométhée et Épiméthée, qui sont tous les 4 des titans. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur Pandore si vous voulez en savoir plus sur Épiméthée. Pour les autres, on en parlera une autre fois. Hyperion et Théia sont les parents d'Hélios, Séléné et Éos. Cryos est le père de Astréos, Pallas et Persès. Phébé est la mère de Astéria et Leto. Et pour les plus connus, Thémis est la mère d'Astrée, les 3 moires et les heures, tandis que Mnémosyne est la mère des 9 muses. Du côté de la pop culture, on retrouve Cronos dans Stargate SG1 où l'un des grands maîtres Goa'uld s'appelle Cronos. On le retrouve également dans God of War où il a une histoire à peu près similaire, si ce n'est sa punition, car dans le jeu vidéo, il est condamné à porter sur son dos le temple de Pandore. Rhea est elle aussi mentionnée dans God of War, mais on ne sait pas grand-chose sur elle dans cette histoire. Cronos a également très probablement été une source d'inspiration pour la création des titans dans le manga L'Attaque des Titans, car il partage pas mal de caractéristiques avec lui. Voilà à peu près tout ce que je peux vous dire aujourd'hui sur l'histoire des titans. Je vous invite à voir ou revoir ma vidéo sur les Hécatonchires pour compléter, et je vous mets également en lien ma playlist de vidéos sur la mythologie grecque. Je vous dis à très bientôt sur Twitch, et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.